Dis donc, mon Pacalou, là, il n'y avait même pas de maths la dernière vidéo sur les noms des zones du parcours de ton golf. C'est vrai, tu as raison. Alors nous en aurons cette fois-ci en fin de vidéo, en fin de cette vidéo qui explique le contenu du sac. Ah oui, le contenu du sac, j'ai hâte. Vraiment? Alors c'est parti. Alors voici mon sac de golf qui a été offert par mes filles. Tu le portes en sac de voix? Eh bien oui. Et comme je n'ai pas de caddie pour le porter à ma place, ben, j'ai pris un ultra léger et donc je ne peux pas trop le charger. Il existe des sacs plus lourds portés, comme ici, ou sur des chariots, comme ici, voire même sur une voiturette, comme ici. Le mien, on appelle ça un sac trépied, car il peut reposer à la fois sur le fond et les deux pieds qui s'ouvrent par devant. Ça fait 3 pieds, trépied. Et tu mets quoi dedans? Eh bien, on l'a déjà vu, sur une des règles du golf, j'y mets mes clubs, avec un maximum de 14 clubs. Il y a ce qu'on appelle des bois, les clubs, pour jouer loin, mais ils sont pas en bois du tout. En effet, Smarty. Depuis pas mal d'années maintenant, ce sont des clubs à la technologie sophistiquée et qui offrent donc des meilleures performances que les clubs de l'époque, comme celui-ci en bois. J'ai donc d'abord un driver, toi, il est un peu cabossé quand même, le plus long club du sac, c'est ce qui me permet d'aller le plus loin possible et je l'utilise exclusivement sur un tee. Puis j'ai un bois 3, qui est donc pas en bois du tout, pour le parcours quand le lie de ma balle est bon. Et puis ça me permet de faire de la distance sur les longs trous. Je peux le jouer sur tee également si le parcours est court. Et puis j'ai un hybride. Alors un hybride, c'est une espèce de mélange, comme son nom l'indique, entre un bois et un fer. Ça me sert dans les situations un peu délicates, dans le roof par exemple, ou parce que j'ai encore une distance assez longue à parcourir et que je ne sais pas faire avec un fer. Voilà, puis là j'ai tous mes fers. Donc j'ai le 5 ici, le 6, le 7, le 8, le 9, le pitch wedge pour les approches, le sand wedge pour les approches encore plus courtes et ou pour sortir du bunker. Puis là, j'ai un lob wedge. C'est un club qui permet de jouer très très court avec une balle qui lève très haut. Tu ne joues plus les fers plus longs, fer 4, fer 3, et j'en ai même vu qui jouaient fer 1. Ah ben, j'en suis incapable en fait, Smarty. Ce sont des fers pour les très très bons joueurs, ceux qui ont trouvé un très bon swing. Le mien est encore assez instable. Et puis le putter ici, dernier club, qui me sert à jouer sur les greens. On dit putter comme au mini-golf? Mais oui, Smarty. Putter pour faire tomber la balle dans le trou, qui est finalement l'objectif du jeu, rappelons-le. On parle de putting pour dire jouer avec son putter. Bon, après, évidemment, il me faut des balles. Alors, les balles, comme tu l'as vu, elles sont marquées pour qu'on puisse les reconnaître mes balles de celles des autres. C'est ces 3 points rouges là? C'est pour faire peur? Non, non, c'est juste pour bien les marquer. Et puis le KG séant, ça marche pas à tous les coups, mais on a déjà piqué pas mal en fait. Ah bah bravo le tic, hein. Oui, oui, malheureusement, c'est parti. Le pire que j'ai vu, c'est une dame en train de ramasser ma balle, que j'avais certes égarée sur le fairway du trou d'à côté, mais enfin, en tout cas, je lui demande si elle n'a pas vu ma balle. Non, non. Alors que j'étais certain de là où elle était, et certain de l'avoir vu ramasser ma balle. Bah, faut faire avec. Alors dans mon sac, selon le parcours, j'ai plus ou moins de balles d'avance, car je peux en perdre sur les parcours difficiles. Ah oui, je sais, hein. Ça va mieux en ce moment, tu piques plus sur mon but des croquettes. Ah, tu vois, ça valait vraiment le coup que je m'améliore. Bon, puis j'ai de quoi boire, et puis manger pour les longs parcours. Et puis des tis pour les zones de départ, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors les miens sont en bois pour le driver ou le bois 3. Et puis en fait, c'est tout, j'ai besoin de rien transporter d'autre. Que tu dis, il y a aussi le truc type fourchette là. Ah, mon relève pitch, c'est vrai. Les trous, ça me sert à relever les trous faits par des balles qui tombent directement sur le green. Que tu n'utilises pas trop souvent donc. Oui, merci Smarty. Et puis c'est quoi ton espèce de jumelle là? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai également un télémètre. Alors le télémètre, ça permet de mesurer précisément les distances. Avec le télémètre, me positionne là où je dois jouer, et puis je vise quelque chose, et puis ça me donne la distance horizontale jusqu'à l'endroit où je veux arriver. Alors tu vois, j'utilise aussi une montre au poignet qui me donne les distances au green, les obstacles. Et puis l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle enregistre automatiquement les coups. Donc du coup, ça fait des stats après de manière automatique. Puis t'as aussi une serviette ici, puis une brosse là. Mais oui, t'as raison, finalement, j'ai pas mal de trucs, hein. Alors les brosses et la serviette, ça me sert à nettoyer les balles et ou les clubs quand elles sont sales.
sur des terrains gras, par exemple, ou alors des balles qui sont tombées dans l'eau ou dans un bunker. Puis tu prends pas de parapluie ou de pare-soleil, dis donc, hein. C'est pourtant très utile, je vois que les autres le font. Bah, t'as raison, encore une fois, là. Mais comme tu le sais, je joue sac porté. Donc j'essaye d'alléger au maximum. Enfin, voici une liste ici un peu standard de ce qu'on doit avoir. Donc l'essentiel pour jouer, c'est évidemment des clubs, des balles marquées, et puis quelques tirs pour les situations de départ. Il faut éventuellement de quoi s'habiller et ou se protéger des intempéries. Et alors moi, ce que je fais, c'est si je prévois un changement de temps pendant le parcours, je m'habille au plus chaud, si ça va refroidir, une tenue qui est un peu plus, qui me protège un peu plus de la pluie, par exemple, ou du soleil, si je sais qu'il va faire du grand soleil. Mais en tout cas, je ne porte pas de change directement dans le sac parce que ça alourdirait trop. Bon, on en a parlé tout à l'heure, j'ai aussi mon ravitaillement. Donc c'est de l'eau, au moins 1 litre, et fraîche, comme ça permet de suffisamment me désaltérer. Et puis de la nourriture. Alors personnellement, moi j'utilise des pommes et je mange une pomme tous les 5-6 trous en fonction de mon ressenti de fatigue. Alors tu l'as dit, j'ai un relève pitch, mais je ne suis pas à l'abri d'un bon coup quand même, Smarty, hein. Et puis alors certains vont aussi prendre un carnet pour prendre des notes avant, après, ils relisent leurs notes des parties d'avant, etc. Personnellement, moi, j'utilise une montre de golf qui me donne les distances et enregistre tous les coups. Donc le club jouait ou grâce à un GPS intégré. Et donc ça me donne des stats dont j'essaie de tirer parti en particulier. Ça me permet de connaître la longueur moyenne de mes clubs. Alors c'est pas totalement correct puisque c'est la longueur moyenne de mes balles, y compris la roule. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir exactement la longueur de mes balles sans la roule, c'est-à-dire la longueur que fait la balle en l'air, jusqu'au temps qu'elle tombe par terre. Alors voilà, avec ça, tu as quasiment le strict nécessaire pour faire un parcours serein. Après, certains prennent beaucoup plus de trucs. J'en ai vu qui trimballent des pansements pour les petits bobos, des trucs à rallonge, là, tu sais, pour récupérer les balles dans l'eau, etc. Bon, mais ceux-là, en général, ils ont soit un chariot, soit utilisent des voiturettes, soit au moins ils ont carrément un caddie qui porte pour eux. Et maintenant, nous allons voir le problème de maths. Donc, je me disais. Donc, Smarty, quel est le poids de mon sac porté avec tout ce que je t'ai montré? Mais je ne connais pas le poids de chaque truc, là, mon pacalou. C'est vrai. Alors, voici les indications. Le sac lui-même pèse 1,4 kg. J'ai 12 clubs, chaque club pèse environ 400 grammes. Donc j'ai 12 fois 400 grammes de clubs. Les balles, c'est très normal. Une balle doit peser exactement 45,93 grammes. Donc je veux dire qu'en moyenne, j'ai 6 balles par précaution pour les parcours où j'en perds un peu plus. Je peux même en emporter 12. J'ai des tis, c'est des tis ultra légers. C'est même pas du bois. Je ne sais pas exactement quoi c'est fait, mais c'est tellement léger que je compte 0 grammes. J'ai ma bouteille isotherme, qui elle-même fait 350 grammes. Et n'oublions pas le contenu, du moins en début de parcours, 1 litre d'eau, c'est-à-dire 1 kg. Évidemment, en fin de parcours, il n'y a plus d'eau, donc je m'allège d'1 kg. J'ai mes 2 pommes pour un parcours 9 trous. Je peux monter à 3 pommes si je fais un 18 trous. Donc 2 fois 200 grammes une pomme, ça fait à peu près 200 grammes. J'ai mon relève pitch, bon, il est quand même très léger, 50 grammes. Et puis j'ai effectivement, comme tu me le mentionnais tout à l'heure, le télémètre, 250 grammes. Donc ça, c'est ma lunette pour mesurer les distances. La serviette, à peu près 100 grammes. Et puis la brosse, je ne la compte pas tellement c'est léger. Alors vas-y, calcule-moi la somme de tout ça. Ben, tu peux pas, hein, parce qu'il y a des kilos et il y a des grammes, hein. On ne peut pas mélanger des kilos et des grammes. Bah oui, mais alors comment on fait? Ben, je vais tout transformer tes kilos en grammes. Oui, c'est une bonne idée ça. Alors vas-y. Donc le sac de 1,4 kg, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc ça fait 1,4 fois 1000, ça fait 1400 grammes. Tes 12 clubs, là, 12 fois 400 grammes, ben, je pose la multiplication, ça fait 4800 grammes. Tes 6 balles, 6 fois 45,93, je calcule et j'obtiens 275 grammes. L'étis, c'est toujours 0 grammes, la bouteille est toujours 350 grammes. L'eau qu'il y a dedans, le 1 kg, je le transforme en grammes, ça fait 1000 grammes. Les 2 pommes, 2 fois 200 grammes, ça fait 400 grammes. Le relève pit, c'est 50 grammes. Le télémètre, 250. Et la serviette, 100 grammes, ça ne sens pas. Donc, comme maintenant tout est en grammes, ben, je peux faire l'addition. Et quand je fais l'addition, j'obtiens 8625 grammes. C'est quand même assez lourd, hein, mon pacalou. Oui, c'est vrai, ça fait à peu près un peu plus de 8 kilos en tout cas. Ah ben, je comprends que tu te fatigues sur 18 trous. Et pourquoi tu n'utilises pas des sariots, des caddies comme tout le monde alors? Eh bien, pour moi, le golf reste un sport. Et tant que je peux porter, ben, je continuerai en jouant porter. Bon, allez, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, nous allons attaquer les règles de la zone de départ, le tee green.
Avec un T alors, mon pacalou. En fait, Smarty, le T n'est pas une obligation au départ. Ah bon? Eh bien, j'ai hâte de voir tout ça, mon pacalou. J'ai hâte.